Salut! J'ai mis mon chandail du Canadien aujourd'hui parce que j'ai l'impression que c'est la bonne année en ce printemps 2017. Je pense que Price réalise que le temps passe vite et que ça va être son gros printemps puis qu'il va entraîner tout le monde avec lui puis on va vivre une épopée du genre de Patrick Roy 93 et 86. Ceci dit, pendant qu'un avion passe, je vais vous parler du RAP, le régime d'accession à la propriété. Et moi, quand je me pose des questions, je me repose la question, et des fois j'en rêve. Et je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans un de mes rêves du rap. Ça se passait dans une loge du Forum de Montréal au début des années 90, justement. Il était tard après le match. Il restait juste deux types. Il y avait une gang du ministère des Finances d'Ottawa qui était là, puis une gang des banquiers canadiens. Il en restait un de chaque. Les deux femmes placotaient dans le coin. Les gars prenaient un porto, fumaient un cigare. Puis il y avait le gars des banques d'un bord, puis il y avait le gars du gouvernement de l'autre bord. Je vais vous raconter comment ça s'est passé dans mon rêve. Écoute, on a pensé à quelque chose et puis ça ne roule pas beaucoup de ce temps-là, les hypothèques. Les REER, le monde prend pas beaucoup ça. On a eu beaucoup de problèmes à nos assemblées d'actionnaires. On n'a fait pas beaucoup de profit. Et puis les actions n'ont pas monté assez. Puis on a tous le même problème, les gars des banques Canada. On a quelque chose à te proposer. On aimerait ça que le monde puisse acheter des maisons plus facilement. Puis qu'on pourrait en plus leur faire prendre des REER en même temps. On a un chunk qui a pensé à tout ça, puis ça peut pas être mieux que ça. Des REER en même temps qu'acheter une maison puis une hypothèque. Qu'est-ce que vous avez pensé? Nous autres, écoute, qu'est-ce qu'on a pensé? C'est qu'on leur prête de l'argent jusqu'à 20 000 $, OK? Puis on les fait garder ça 3 mois. Pour faire semblant qu'il faut garder 3 mois. Ça peut être une semaine, mais on va faire de l'intérêt pendant 3 mois. Ça peut faire 400-500$ vite fait d'intérêt. Puis après ça, on rembourse le prêt. Ouais, mais on tourne en rond. Tu prêtes de l'argent, 3 mois, tu mets ça derrière, tu rembourses le prêt. Vous en êtes où avec ça? C'est qu'il va y avoir plus des REER, puis on va faire passer la cotisation REER dans l'impôt. Il va y avoir un retour d'impôt. Le jeune va avoir mis 20 000 REER, il va avoir un petit retour d'impôt parce qu'il y a un petit revenu, il va payer à peu près 28% d'impôt. Il va mettre 20 000, mettons, il va récolter 6 000 d'impôt. Lui et son blonde, 6 000 chaque d'impôt, 12 000, ils peuvent mettre cash down sur une maison. C'est que tout le monde est content. Ouais, mais pourquoi leur donner un retour d'impôt, nous autres, ça va nous coûter cher, le gouvernement? C'est de la grosse magouille, votre affaire? Ben non! Parce qu'après ça, ben quand t'encaisses un REER, ben faut-tu le mettre dans un revenu? Ben au lieu de le mettre dans un revenu la même année, tu vas le faire mettre dans un revenu les 15 années d'après, on va donner 2 ans de break pour monter qu'on est fin. Puis après ça, les 15 années d'après, on va diviser le montant par 15, puis on va rajouter ça dans les revenus. OK, tu veux dire, au lieu d'être la cotisation puis l'encaissement dans la même année, la cotisation, ils ont le retour d'impôt, puis on fait comme si on les taxe les 15 années d'après, après 2 ans de pause, pour récupérer l'impôt qu'on leur a avancé dans le fond. Bien mieux que ça! C'est que lui, quand il est jeune, il gagne pas un gros revenu. Il va payer 28%, 28-30%. Il va recevoir à peu près 28-30% de 20 000, ça va faire 6 000. Mais après ça, le jeune est vieilli, il monte de revenu, il monte de bracket. Tu vas le taxer à 40%. Puis là, tu vas pouvoir te reprendre parce que le 20 000 divisé par 15, c'est 1333. Mais x 15, ça fait 20 000. Mais tu vas en ramasser un paquet à 40% parce qu'il va faire plus de revenus. Ça va t'avoir coûté 6 000, puis tu vas retirer 8 000. C'est comme si tu y prêtais à 4-5%.
Ouais, mais vous êtes vite, vous autres, les boys. Attends une minute, là. T'es en train de me dire que c'est comme si on les prêtait 6 000, puis ils nous remet 8 000. Pourquoi qu'il faut passer dans les REER? Parce que les REER, c'est pour endormir tout le monde. On fait la passe des REER, retour d'impôt, puis après ça, on les fait sentir obligés de rembourser les REER. Ils sont pas obligés par tout. Mais on fera des madames qui vont appeler, puis qui vont dire: as-tu remboursé ta dette? Au mois de février, ils vont appeler, puis il va falloir qu'on va les faire sentir coupables, puis obligés de rembourser les REER. Ouais, mais nous autres, on se mêle pas de ça, là, parce que on n'est pas question de les faire obliger. C'est juste une inclusion dans le revenu. Ils n'ont aucune espèce d'obligation de prendre des REER, pas plus qu'aller voir leur belle-mère le dimanche. Mais non, mais toi, arrange-toi pour faire le suivi pendant 15 ans sur les avis de cotisation. Ça va faire plus sérieux. Puis comme ça, ben, ils vont être sûrs qu'ils ont une dette. Puis ils vont prendre des REER. C'est qu'on va ramasser un gros hypothèque, puis on va ramasser les REER. On n'a pas le choix, les gens n'ont plus une scène. Ouais, mais c'est pas évident d'un coup que ça sort cette affaire-là un jour. C'est comme si on avait magouillé un peu ensemble. Oui, mais on n'a pas le choix. Mais on va mettre ça dans les REER, puis quand ils vont encaisser les REER à 65 ans, vous autres, vous allez sauver plein d'argent parce que vous coupez ce supplément à 50% et plus. C'est que tout le monde est gagnant. Vous autres, vous êtes gagnants au bout. Puis nous autres, on fait de l'argent avec des REER puis des hypothèques. Tu comprends-tu? C'était Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier indépendant.